Alors, c'est dans le respect des limites que tu apprends à te fier de l'autre. Regarde, tout rapport que tu entretiens avec toute personne, toute, que ce soit un rapport d'amitié, que ce soit un rapport professionnel, que ce soit un rapport de le boulanger que tu vois une fois par semaine, que ce soit un rapport avec ton banquier, que tout rapport que tu établis avec toute personne dépend du rapport que tu as avec toi-même, qui lui est un peu perdu dans ton inconscient et qui dépend énormément du rapport que tu as établi et nourri avec tes parents. D'où le fait, très important, de travailler le rapport à ses parents. La phrase, elle n'est pas profonde. Le concept derrière la phrase est profond. Quand tu n'as pas un rapport sain avec toi-même, ce qui est le cas de 99% de la population, tu te trahis à toi-même. Tu ne sais pas quels sont tes besoins, tu te racontes des salades monstrueuses parce que tu portes en toi une série de croyances et d'histoires que, entre les histoires qu'on t'a racontées, les histoires qu'on t'a vendues, dans ta famille surtout, de comment il fallait faire, les histoires que toi, après, tu t'es raconté pour te rebeller contre ta famille et t'excuser là-dedans. Enfin, tu vois, te trouver des excuses pour le faire. Parce que c'est très dur, cette période de la vie où on se détache du clan et on essaye de se trouver son propre chemin. Tu sais, psychologiquement, c'est un moment très dur. Pourquoi? Parce qu'on a peur de perdre le soutien et tout ça. Et donc, c'est là qu'on commence à entretenir des liens très malades avec plusieurs personnes de notre famille, notamment notre père et ou notre mère. Mais bon, ça peut se faire aussi avec les grands-parents. Donc, à un moment donné, toi, tu es un résultat d'un tas de logiciels de vie que tu t'es installé sans aucun contrôle et sans aucune stratégie et qui contrôlent ton existence, en fait. Sauf que toi, tu ne sais pas. Tu n'en es pas conscient. Dans tout cela, en fait, c'est très rare, pour ne pas dire inexistant pratiquement, quand une personne n'a pas fait du vrai travail de conscience envers soi-même, comme celui que tu es en train de faire en ce moment, que la personne se dise, putain, mais dans tout cet enchaînement de décisions dans ma vie et de conneries, est-ce que moi, ici, je me retrouve moi? Pas, je le fais pas pour aller contre ma famille ou pour me venger ou pour appartenir à ou pour, tu vois, non. Moi, moi dans tout ça. La plupart du temps, les gens ne savent même pas, eux, comment ils s'inscrivent dans leur histoire de vie vraiment. Et quand tu demandes 10 ans, j'ai préparé des personnes pour des entretiens de professionnels de haut niveau, avec des headhunters et tout ça. Et quand on arrivait à, bon ben, raconte-moi quels sont tes points positifs, qu'est-ce que tu fais bien dans la vie, quelles sont tes valeurs. Ah, je sais pas, ben, il faudrait demander à ma femme, il faudrait demander à mes amis. Non, mais sérieusement, quoi. Mais avec des CV de malades, avec un parcours professionnel de ouf. C'est comme un boulot que tout le monde devrait faire et qu'en réalité, personne ne fait. Se demander qui je suis, qu'est-ce que je suis venu faire ici, euh, tu vois, mais et vraiment faire contact avec tout ça. Donc, je vais aboutir, hein, ne pense pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben nous, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas, ne me demande pas qu'est-ce que je suis, qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je fais ça. On peut aller harceler le mec qui nous plaît à mort et savoir parfaitement à quelle heure il bouffe, comment il est habillé, le matin, midi, soir, à quelle heure il est entré, à quelle heure il est sorti. De lui, on connaît tout, mais de nous. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe très, très souvent qu'on se trahit nous-mêmes.
Parce que comme on ne sait pas qu'est-ce que c'est nos priorités, qu'est-ce que c'est nos négociables, nos non négociables, eh bien, on ne fait que se trahir constamment. Et donc, en nous trahissant, nous devenons des personnes non fiables et nous créons un lien avec nous non fiable. Pourquoi? Parce que tu as dit 17 fois que tu étais allé te lever tôt le matin pour faire 10 minutes de, je sais pas, stretching avant de démarrer la journée avec les gamins, le petit déjeuner, le boulot, le mari, le chef et tout cet enchaînement de situations dans une journée normale. Et 17 fois, ton alarme sonne de ton téléphone pour te lever le matin, et 17 fois, tu l'éteins et tu retournes dans le lit, ou tu fais le snooze. 1, 2, 3, 17 fois. Et à chaque fois que tu te dis, je vais faire ce truc et tu ne le fais pas, ou c'est la dernière fois que je permets que ça, et ce n'est pas la dernière, à chaque fois que tu fais ça, il y a un profond sentiment de auto-trahison qui se fait dans ton intérieur, où ton estime de toi se rétrécit. Même si après, tu fais le beau extérieurement, tu te dis que tu te kiffes trop, que parce que tu es trop bon, tu es trop bien foutu, tu es trop riche, ou tu as une trop super voiture, ou tu as un trop super métier. Donc, si toi, tu as un rapport avec toi-même, que tu ne te fies pas de toi-même, tu vas avoir un rapport de méfiance avec les autres. Parce que rappelle-toi que tes rapports avec les autres sont un reflet, comme je t'ai dit depuis tout le début, le rapport avec les autres est un reflet plus ou moins fidèle, plus ou moins intense, parce que ça dépend des rapports, tu n'as pas le même rapport avec l'épicier qu'avec ton mec, on est bien d'accord sur ça, mais tous à une moindre, plus forte ou moins forte mesure, sont des reflets de ton rapport avec toi-même. Donc, du moment où toi, tu commences à repérer tes besoins, identifier tes non négociables, créer des règles, donc des limites, parce que c'est la même chose, une règle et une limite, c'est la même chose, pour protéger ces non négociables. Les respecter, ces règles, parce que comme je te disais avant-hier lors de notre séance, les limites, c'est pas un truc que tu mets aux autres, c'est surtout un truc que tu mets toi, c'est les règles qui t'encadrent toi avec toi-même. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toi, tu te dis, il est hors de question que à partir de demain, je ne me lève pas à l'heure que je mets le réveil. OK? Parce que maintenant, je me suis dit que je veux me créer une routine matinale. C'est bon. Ça fait 3 ans que je snooze, snooze, snooze. Maintenant, c'est bon. Et, comme je me connais, je vais créer des règles. Et donc, au lieu de dire que je veux passer du jour au lendemain, de me lever à 7h30 du mat à me lever à 5h, et donc je vais espérer que en une fois, je me lève 2h30 plus tôt et tout marche super bien, chose qui est complètement fausse, eh bien, tu te crées des règles. Tu te dis, toutes les semaines, je vais me lever 3 minutes plus tôt. Je vais installer l'habitude, ou 5 minutes plus tôt, je m'en fous. Tu vois, tu prends des baby steps et tu crées cette règle. Donc, si normalement tu te lèves à 7h30, maintenant tu te lèves à 7h27 pendant une semaine, ou 7h25. Et la semaine d'après, tu vas te lever à 7h20. Et après, tu vas te lever à 7h15. Et comme ça, doucement, tranquillement, en suivant ta règle, tu vas arriver sans te mettre dans une situation de hautissime exigence où tu vas encore te lâcher et encore te dire à toi-même que tu n'es pas fiable et que tu te trahis de tes promesses que tu te fais à toi-même. Non, tu vas créer des petites règles, des limites, ok, qui vont t'emmener vers ton objectif final qui est d'ici 1 an et demi, te lever à 5h30 du mat ou à 5h du mat. Tu vois? Et comme ça, chaque jour, chaque semaine, tu avances. Et ça, ces règles que tu mets. Parce que même la règle de je vais me lever que 5 minutes, ça, c'est une limite. Pourquoi? Pour éviter que ton côté égocentrique se dise, non, mais je me lève direct à 5 heures. Non, tu vas snoozer, tu vas re-snoozer. Et quand tu re-snoozeras, dans ton intérieur, la petite voix va te dire, on avait dit et à nouveau, on n'a pas fait. On n'est pas fiable. Tu vois, cette petite voix. Voilà. Et donc, ton estime de toi qui se faisait de plus en plus petite. Bon. Avec ces règles que tu crées
et qui te permettent de construire petit à petit la nouvelle personne que tu veux devenir, tu deviens fiable à tes yeux. Et tu te dis, tu vois, tu te fais un suivi de tes règles aussi, et tu te dis, ça fait 2 semaines que je n'ai pas mis le snooze une seule fois. Toi, 5 minutes plus tôt, toutes les semaines, en moins de 6 mois, tu es en train de te lever à l'heure que tu voulais, sans avoir mis ton corps dans un état de choc qui va mettre ton mental dans un état de choc. Enfin, de choc, j'exagère un peu, mais tu vois ce que je veux te dire. Tu vois? Et donc, en créant ces limites, en identifiant tes besoins que tu as besoin de protéger, en créant les règles ou les limites qui te permettent de protéger ces besoins et en les respectant, tu deviens fiable à tes propres yeux. Et à partir de là, tu commences à établir des rapports différents avec les autres. Tu deviens moins méfiante. Tu deviens plus confiante. Et les personnes qui ne méritent pas ta confiance vont disparaître magiquement de ta vie sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. C'est impressionnant. Il y a des personnes qui ne sont pas fiables autour de toi, avec qui tu as établi des liens malsains. Très bien. Bon, ces personnes-là, soit elles s'adaptent, et donc leur côté lumineux commence à s'aligner avec le tien, soit elles vont disparaître. C'est un truc de ouf comment ces personnes-là dégagent. Parlons de la communication, la qualité de la communication. Eh bien, celle-là, je peux te l'expliquer à 2 niveaux. Le premier niveau, qui est le niveau de base, qui est l'efficacité de n'importe quelle communication avec qui que ce soit. Du moment où toi, tu veux négocier un truc avec l'autre personne et tu veux gagner ce que tu cherches, donc que la personne respecte ta limite dans ce cas-ci, si tu commences par attaquer la personne va se fermer complètement à ce que tu as à lui dire. Parce que déjà, tu es en train de blesser la personne, tu es en train de la juger et donc la personne, normalement, la première chose qu'elle va faire, à moins qu'elle soit dans un état de conscience très développé, chose qui, maintenant tu le sais, n'est pas le cas, et dans les rapports proches, encore moins. Donc, du moment où tu commences à faire ça, le pont qui vous relie pour transmettre les messages super importants que tu as à lui transmettre à cette personne, c'est brisé. Donc, tout ce que tu dis à partir de là ne sera pas reçu. Lorsque tu veux arriver à un terrain d'entente, la première chose que tu fais, c'est te mettre dans un espace de respect complet envers toi-même et envers la personne. Donc, pas de jugement. Et pour la technique que moi je vous donne dans mon article pour éviter de tomber dans le jugement, tu évites de dire tu. Parce que du moment où on est dans le c'est non, c'est parce que c'est toi qui n'es pas. Non, parce que toi, à chaque fois, tu fais ça et toi, là, tu es en train de juger. Là, tu es en train de reprocher. Donc, pour te mettre une règle et ne pas tomber dans le jugement et dans le reproche, dans la critique, pas de tu. Tu vois? Du moment où tu mets la situation dans le jeu, je n'aime pas qu'on me fasse ça, j'aime prendre mon temps le matin et donc j'aimerais avoir la salle de bain dispo pour moi 15 minutes. Comment pourrait-on s'organiser au lieu de je suis toujours en retard, tu sais, moi aussi j'ai besoin de la salle de bain, mais toi tu passes ta vie à te faire ta barbe et à couler ta douche pendant 10 minutes et entre-temps moi je fais comment? Tu vois la différence? Non, mais moi, j'ai besoin de mon temps. Comment pourrait-on faire? Pourrait-on créer un horaire que l'on respecte pour que je puisse avoir accès pendant 15 minutes le matin à la salle de bain toute seule? La communication change. La réceptivité de celui qui est en face change complètement parce que c'est pas qu'elle est en train de m'attaquer. Ah, c'est pas que je suis une grosse merde et que je ne sers à rien et que je vais encore me prendre 17 000 reproches dans la gueule. Non, c'est qu'elle est en train de me proposer quelque chose. On va construire un truc ensemble. On va faire un truc ensemble. On va accorder un truc. C'est important. Elle est en train de me solliciter. Ça, c'est au niveau le plus basique de l'existence humaine, qui est celui du quotidien, celui de la 3D, la troisième dimension dans laquelle on vit.
Mais quand tu comprends vraiment que tout ce qui se passe dans ton rapport à l'autre, c'est un reflet direct, clair, net et précis de ton rapport à toi-même, tu comprends l'inutilité totale de reprocher à l'autre quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu lui reproches? Ton rapport à l'autre est le résultat de ton rapport à toi-même. Donc, si tu as des trucs à lui reprocher, commence par te les reprocher à toi-même. Et tu vas me dire, non, mais ça ne sert à rien. Justement, ça te sert à rien. Tout ce que tu lui reproches, tu peux l'utiliser pour travailler sur toi. Alors, je lui ai reproché de ne jamais me respecter. Quand est-ce que moi, je me respecte? Je lui ai reproché de ne jamais me donner du temps exclusif à nous deux. Quand est-ce que moi, je me donne du temps exclusif à moi toute seule? Et tu fais comme ça, tu vois? Ça se passe comme ça. Ça, c'est le niveau spirituel, là. 4, 5, 6 D. Pour ça, il faut accepter que ton rapport à l'autre, c'est toi qui le détermine, c'est toi qui le crée, c'est toi, ça sort de toi, en fait. Et la preuve en est. Pourquoi, quand tu connais le gars et les premiers mois où vous êtes en train dans la séduction et tu vois la romance et oh, il m'a appelé, oh là là, et qu'il vient chez toi et qu'il, tu sais pas, a chanté sous la douche et que tu as trouvé ça adorable, eh bien, une fois que vous vivez ensemble ou une fois que lui a commencé à faire partie de ton quotidien, qu'est-ce que ça me saoule qu'il chante sous la douche? Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars, il a même pas changé, hein? Lui, il continuait à chanter sous la douche. Sauf que c'est toi qui as changé. C'est ton approche qui a changé. Tu vois ce que je veux te dire? Et ça, c'est un mini exemple pour illustrer tout ce que je viens de t'expliquer dans les 7 minutes 50 qui viennent de s'écouler. Allez, je te fais un gros bisou. Bonne journée à toi.